Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler de to-do list. Dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qu'est une to-do list efficace. Ensuite, tous mes conseils pour la construire. Je vais aussi en profiter pour te présenter un petit exemple avec moi, ma to-do list du jour. Et à la fin, il y aura un exercice. Allez, c'est parti. La to-do list, c'est bien plus qu'une simple liste de tâches à accomplir. C'est vraiment ton outil de navigation dans le tumulte quotidien. En la façonnant correctement, tu vas réussir à transformer un amas de responsabilités en un plan d'action stratégique. Imagine vraiment que c'est une boussole qui va vraiment te guider à travers les méandres de tes journées très chargées. Une to-do list efficace, finalement, c'est un peu un super pouvoir. Elle va permettre de garder le cap sur tes objectifs, de rester organisé et de maximiser ta productivité. En identifiant clairement les tâches que tu vas accomplir et en les ordonnant par priorité, tu vas te libérer de l'angoisse, du chaos et de l'incertitude parce que tu sais exactement ce que tu vas faire et dans quel ordre le faire. Alors pourquoi c'est si important ? Finalement, imagine un peu le contraire. Si tu as une journée où il n'y a ni plan ni direction, tu vas te retrouver à jongler avec plein de tâches sans savoir par où commencer ni vers quoi te diriger. Le temps file et hop, tu te sens complètement dépassé, submergé par le flot incessant des demandes et des obligations. Résultat, tu vas te disperser, tu vas procrastiner et tu vas perdre le contrôle et rien ne va avancer. À présent, si tu imagines avec une to-do list, tu vas pouvoir te voir que la to-do list, ça va te permettre de te faire une journée où tu vas avancer méthodiquement vers tes objectifs avec détermination et clarté. Tu vas anticiper les défis à venir, organiser ton temps de manière efficiente et surpasser tes attentes. En fait, tu vas reprendre le contrôle et ça va te permettre de relever les défis qui se présentent à toi. Bref, une to-do list efficace, c'est vraiment un outil indispensable pour quiconque cherche à optimiser son temps et atteindre ses objectifs. En la mettant en place et en l'utilisant avec discernement, et ça je sais que c'est pas tout le temps évident, tu vas réussir à transformer le chaos en ordre et la procrastination en action. Ça va vraiment te permettre de transformer tes rêves en réalité. Donc je vais te proposer différents conseils un petit peu pour que tu puisses booster ta productivité et accomplir davantage chaque jour. Le but, c'est pas forcément de faire plus, mais vraiment de faire mieux. Et franchement, une to-do list efficace, ça va vraiment maximiser ton impact. Pour moi, on ne devrait pas avoir une to-do list, mais deux to-do list. La première, c'est vraiment une to-do list quotidienne et ensuite, tu as une deuxième to-do list qui est vraiment hebdomadaire. Pour moi, c'est indispensable et le but, c'est vraiment de faire tes to-do list dès le dimanche soir. En fait, le souci, c'est que si tu fais ta to-do list le lundi matin, en fait, tu as déjà perdu ton lundi matin dans ta semaine et je trouve que c'est toujours plus difficile de s'y mettre le mardi parce qu'on se dit « Oh, ce sera plutôt pour lundi prochain ». Donc, je te conseille vraiment de prendre 5, 10, 15 minutes le dimanche pour tout organiser. D'abord, la to-do list quotidienne. Ça va vraiment être ton guide pour la journée. Elle doit vraiment comprendre les tâches que tu as envie de faire et tu vas l'adresser chaque matin avec des priorités et avoir un plan d'action clair. Le but, c'est vraiment que tu vois les objectifs immédiats que tu dois faire. Moi, personnellement, j'y inclus la routine du matin. Si tu veux une routine le matin, il faut que tu l'inscrives dans ta to-do. Les tâches professionnelles et aussi les tâches personnelles. N'hésite pas à y inclure des choses comme faire la lessive, débarrasser le lave-vaisselle, vraiment mets ce que tu as à faire. Tu peux aussi y inclure la paperasse et le sport, idéalement. Si tu peux mettre le sport dedans, ça va vraiment te donner un petit plus parce que tu sais que c'est à l'ordre du jour, un peu comme tout le reste. Si tu as envie de lire plus, tu peux aussi ajouter par exemple un moment de lecture. En fait, il faut que tu arrives dans ta to-do list du jour à mettre à la fois des actions qui te sont un petit peu obligatoires et que tu dois faire, mais aussi des choses que tu as envie de faire et qui vont te faire avancer sur le long terme. Ensuite, la to-do list hebdomadaire. Là, elle va vraiment te donner une vue d'ensemble de la semaine. Ça va te permettre de répertorier les tâches importantes, mais pas forcément urgentes à faire le jour même, mais aussi celles que tu veux faire au prochain jour. En planifiant d'avance, tu vas réussir à identifier des créneaux qui vont être disponibles pour toi et qui vont te permettre d'avancer de façon un petit peu équilibrée. Ça va te permettre aussi de voir un petit peu tes temps forts et tes temps creux de la semaine et d'optimiser ton emploi du temps. Par exemple, si tu as prévu d'aller boire un verre mardi soir avec des amis, c'est peut-être pas le mardi que tu vas faire les choses les plus longues de ton côté. Voilà, donc essaye vraiment de te donner des objectifs. Moi, je fonctionne par semaine. Je me dis, ok, quelles sont les 3 choses que je vais avoir fait cette semaine et qui vont vraiment me permettre d'avancer sur mes objectifs à long terme.
C'est vraiment quelque chose à faire, il faut se poser un petit peu dessus. Mais si par exemple ton objectif à long terme c'est de faire plus de sport, peut-être que cette semaine, un des 3 objectifs c'est faire 30 minutes de course à pied ou prendre 5 minutes tous les matins pour faire un petit peu de yoga. Ça peut être plein de choses différentes, mais le but c'est vraiment d'avoir des objectifs qui vont te permettre de te faire évoluer et croître, parce que si on se les note pas à la to-do, en fait on a juste tendance à pas les faire. Donc c'est vraiment important que tu débutes ta semaine sur de bonnes bases en créant des to-do list dès le dimanche soir. Et en plus, ça va te mettre vraiment dans un bon mindset et puis une bonne dynamique pour affronter un petit peu ce qui va arriver. Tu vas réussir à visualiser ce qui t'attend, te fixer des objectifs clairs et finalement, ça va aussi te donner les moyens de réussir. Donc vraiment, je te conseille fortement de faire cette planification dès le dimanche soir. Ça va vraiment te donner le contrôle de ton emploi du temps pour la semaine. Voilà, donc pour récapituler, une to-do list efficace, c'est à la fois tes tâches quotidiennes et hebdomadaires et surtout des tâches qui sont obligatoires et des tâches qui vont te permettre d'avancer sur tes objectifs à toi. Le gros défaut qu'ont les to-do list en général, à mon avis, c'est qu'elles concernent un peu tout ce qui est obligatoire, mais qu'on n'y inclut pas vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qui va nous obliger à aller un petit peu plus loin et à avancer. C'est parti pour la deuxième partie. Donc là, je vais te proposer un petit peu quelques conseils, 5 conseils pour être exact, pour finalement créer une to-do list efficace. Mon premier conseil, c'est de prioriser tes tâches. Imagine que ta to-do list, c'est un buffet. Tu vas pas pouvoir tout manger en même temps, donc tu vas choisir ce qui est le meilleur en premier. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que si tu as un rapport à rendre ou des mails urgents, commence par ça et ensuite passe aux tâches les moins pressantes. Et surtout, ce qui est souvent négligé, c'est laisse-toi du temps tous les jours pour les urgences. Si tu dois travailler 7h30 pour ton travail et que ta to-do est remplie pour 7h30, le moindre grain de sable va complètement rayer la machine. Donc prévois-toi 1 heure de marche pour les urgences chaque jour, parce que les urgences, ça se planifie. Et si jamais tu as 1 heure bonus, avance sur ta to-do de demain. Mais vraiment, ne blinde pas trop ton emploi du temps, parce que c'est la meilleure façon de ne pas réussir à tout faire et de se démotiver. Mon deuxième conseil, ça va être d'être spécifique. Au lieu de travailler sur le projet, comme que tu pourrais mettre sur ta to-do, je te conseille vraiment de décomposer en actions plus claires. Genre, rédiger le plan, contacter les fournisseurs, parler à mon responsable. Ça peut vraiment être plein de choses, mais le but, c'est de décomposer. Dès l'instant où on a un projet qui est trop gros, c'est vraiment trop difficile de le faire, puis on a tendance à le procrastiner. Donc je te donne vraiment un conseil là-dessus, décompose au maximum tes tâches, quitte à ce que tu aies 3 petites tâches dans la même journée pour la même chose, mais au moins tu auras le sentiment d'avancer. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser des échéances qui sont réalistes. On a tendance à toujours vouloir faire un peu tout dans l'urgence, alors qu'en réalité, c'est pas toujours hyper urgent. Puis surtout, si tu dois faire un rapport en une journée et tu sais qu'il y en a pour 12 heures, bon, déjà, le mets pas en dernier sur ta liste et ensuite, décompose-le. Ça va être vraiment compliqué sinon. Donc vraiment, donne-toi du temps pour réaliser les choses sans stress. Je sais que c'est pas toujours évident quand on travaille parce que ça dépend pas toujours de nous, mais c'est là où il faut des fois apprendre à dire non, là ça peut pas être fait parce que j'ai ça et ça à faire et du coup ça devrait un peu mieux fonctionner. Essaye vraiment de communiquer là-dessus, puis toi ça va te donner de l'air. Les personnes souvent elles sont moins en mode c'est urgent, il faut le faire, que d'avoir finalement un délai et une réponse. Mon quatrième conseil, ça va être d'intégrer des pauses. Et oui, en fait, si tu es tout le temps en train de courir sans arrêt, tu vas vite t'épuiser. Donc prévois-toi vraiment des pauses régulières pour recharger tes batteries et repartir du bon pied. Et ça, c'est des choses aussi que tu peux intégrer dans ta to-do. Et oui, de te mettre des pauses. Moi, par exemple, je mets toujours ma pause déjeuner. Comme ça, je sais que je dois prendre une pause déjeuner et m'arrêter de travailler. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode sur les pauses que j'ai fait qui peuvent te donner un petit peu des idées sur comment faire une pause efficace. Mon dernier conseil, c'est de réévaluer régulièrement ta to-do list. Finalement, il faut que tu regardes un petit peu, est-ce que finalement elle est toujours bonne ou est-ce qu'il faut que je l'adapte un peu en fonction des besoins et des priorités. Chaque jour, je fais aussi un petit bilan de ma to-do. Est-ce que j'ai réussi à tout faire ? Sinon, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi ? Quelles sont les tâches que j'ai procrastinées parce qu'en fait, c'est des tâches que j'avais pas envie de faire ? Ou est-ce que j'ai manqué de temps pour certaines choses ? Ou est-ce qu'il y a eu des urgences ? Comment est-ce que je pourrais faire mieux demain ? Peut-être en mettant certaines tâches le matin et d'autres le soir. C'est quelque chose qui peut vraiment t'aider sur le terme à organiser ta to-do pour qu'elle soit de plus en plus efficace. Je vais te donner un petit exemple de ma to-do du jour, par exemple. Moi, sur ma to-do, il y a écrit yoga, parce que tous les matins, je fais 5 minutes d'étirement de yoga.
Ensuite, il y a lecture, parce que j'ai toujours 5-10 minutes en anglais le matin. Je vais aussi noter Duolingo, qui est une application pour apprendre les langues. Ça me permet de travailler mon anglais. C'est 5 minutes par jour, mais ça fait toujours du bien. Ensuite, j'ai certificat Voltaire, qui est un certificat pour tout ce qui est orthographe, grammaire. Donc, je travaille 1 ou 2 pages par jour. Tu vois, à chaque fois, moi, c'est des petites quantités. Là, tu sais, je vais pas passer une demi-heure par tâche, mais c'est des petites choses. Ensuite, je me suis noté lessive, parce qu'il faut que je fasse une lessive aujourd'hui. Repas du soir. Donc là, pareil, je me suis noté qu'il fallait que je prépare le repas de ce soir. Je sais exactement ce que j'ai à faire parce que je planifie mes repas le dimanche soir. Donc, n'hésite pas non plus à faire comme ça. C'est toujours une charge mentale en moins de savoir exactement ce qu'on doit faire. Travail. Donc là, dans travail, j'ai décomposé un petit peu mes tâches. Donc, j'ai une tâche répondre à mes courriels, j'ai une tâche réunion d'équipe. Et ensuite, j'ai un petit peu des tâches en fonction de mon travail, mais que je me note. Ensuite, j'ai envoyé un papier pour un remboursement de mutuelle. Ça va me prendre 5 minutes, mais c'est toujours quelque chose que j'ai tendance à procrastiner. Et mon dernier point, c'est aller courir 30 minutes. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça, ma petite to-do du jour. Je te conseille vraiment de tout détailler pour une bonne raison, c'est qu'en fait, dès que tu vas cocher une case, ça va libérer un petit peu de dopamine, puis ça va être super motivant pour toi. Et surtout, à la fin de la journée, tu vas te dire « Hey, j'ai quand même accompli plein de choses ». Donc vraiment, prends le temps. Moi, ma to-do list, autant l'hebdomadaire, je vais la faire plutôt sur mon ordinateur, notamment avec mes 3 grands objectifs. Ça me permet de garder une trace, puis à la fin de la semaine, de regarder si c'est bon ou pas. Autant mes to-do du jour, je les ai sur un petit carnet et en fait, je vais me faire des cases, puis je vais les cocher au fur et à mesure. Je vais prendre 5 minutes comme ça tous les dimanches soirs pour faire un petit peu ma to-do. Et c'est bientôt la fin de cet épisode, donc comme tu le sais, maintenant, c'est l'heure de l'exercice du jour. Pour mettre ces conseils en action, commence par dresser ta to-do list pour demain. Tu vas la séparer en 2 parties. Une to-do du jour avec les tâches prioritaires et une to-do de la semaine avec celles qui peuvent attendre mais que tu dois quand même avoir réalisées. Par exemple, répondre aux emails urgents, ça va aller à aujourd'hui. Planifier une réunion pour la semaine prochaine, ça peut aller dans ta to-do de la semaine. Ce qui est important, c'est vraiment de jouer avec les 2 to-do. Tu vas pouvoir piocher dans ta to-do de la semaine si tu as une journée tranquille ou au contraire, déplacer si tu as des urgences qui sont venues s'ajouter. Tu vas vraiment gagner en temps et en lisibilité sur ta semaine. Mais vraiment les choses que tu dois faire obligatoirement, le travail, la paperasse, les tâches ménagères, mais aussi les choses qui vont te permettre de grandir et d'avancer. Donc, si tu as un projet personnel, si tu veux lire plus, si tu veux faire plus de sport, il faut vraiment que tu les intègres dans ta to-do comme des choses obligatoires. Et puis, ce qui est important vraiment, c'est de répartir les choses que tu dois faire d'une façon à ce qu'elles soient un petit peu réparties. C'est-à-dire, le truc à éviter, c'est de te dire « Oula, c'est vendredi que je vais gérer les lessives, les courses, le ménage, puis toute la paperasse », parce qu'en fait, ça marche pas très bien. Donc, essaye d'équilibrer tes journées en mettant toujours des choses que tu dois faire obligatoirement, mais que tu apprécies ou pas. Mais en tout cas, ne te mets pas que des choses que tu détestes le même jour. Voilà. Donc, en suivant ces conseils, en adaptant la to-do à tes besoins, tu vas pouvoir booster ta productivité et accomplir davantage chaque jour. J'ai aussi créé un petit guide de 15 conseils sur comment sauver du temps au quotidien. Je te mets le lien dans la description du podcast. Comme ça, tu vas pouvoir le télécharger. Et puis, ça va te permettre un petit peu d'avancer là-dessus. Si tu as aimé ce podcast ou qu'il t'a aidé à mieux gérer ta to-do, tu peux laisser 5 étoiles. Ça va vraiment m'encourager à le continuer et à permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.